Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est toujours, nous sommes là. C'est votre devoir, c'est notre devoir d'étudier la parole de Dieu. Alors, nous sommes jeudi. C'est comme nous avons toujours dit. Nous sommes là pour s'informer, avoir la connaissance de cette parole. Cette parole nous a été donnée pour étudier. C'est pour cela que nous avons opté le titre biblique ici à Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55 à Montigny-600. Code postal c'est 6061. Et avant toute chose, nous allons invoquer notre Dieu pour nous assister. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père de gloire. Nous te bénissons, Père très saint. Merci, Père très saint, pour ce moment que tu nous donnes encore, Père très saint, le souffle de vie pour glorifier, Père très saint, pour élever ton nom, Père très saint, à travers le titre biblique. Ta parole t'a été, c'est ce que tu as inspiré, Père très saint. Ta parole est vraie. C'est pour cela, Père très saint, nous voulons, Père très saint, que tu nous aides, Père très saint, à comprendre surtout. Et aussi, Père très saint, à répandre ta parole partout dans le monde entier. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Père très saint. Nous te bénissons, nous te sanctifions pour ta présence. Là où 2 ou 3 seront réunis à ton nom, Père très saint, tu es au milieu d'eux. C'est pour cela, Père très saint. Nous sommes très convaincus que tu es au milieu de nous. Nous sommes là, Père très saint, pour diffuser, pour répandre ta parole partout dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. Bénis aussi, Père très saint, ceux qui vont, Père très saint, suivre à travers les réseaux sociaux cette vidéo, Père très saint, et qu'ils puissent encore ouvrir les oreilles spirituelles, si tu donnes, Père très saint, à nos fidèles, Père très saint aussi, l'intelligence pour comprendre, ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, Père, nous voulons t'élever. Aussi, Père très saint, nous voulons te laisser la première place dans notre cœur, Père très saint, que tu puisses disposer nos cœurs et sois élevé, sois sanctifié. Merci, Éternel, pour tes bienfaits envers tes fidèles. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons te remercier pour ces instants, Seigneur. Que ta parole ainsi, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, sans avoir exhorté, encouragé, sans avoir repris, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci de nous accueillir ce soir chez Péniel pour cette étude biblique. Merci car encore aujourd'hui, tu vas parler à travers la bouche de ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui et au lieu de ton Saint-Esprit. Et bénis aussi notre pasteur Edo qui est là et intervient aussi pour cette étude afin qu'elle puisse porter des fruits à tous ceux qui vont la regarder à travers les réseaux sociaux. Oui, agis dans chaque cœur, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et en toi, nous avons confiance, mon Dieu. Tu peux changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Agis, Seigneur, ce soir. Et donne à chacun l'intelligence, la sagesse et le discernement afin de comprendre cette parole, mais aussi de l'accepter et de la mettre en pratique. Que ta lumière resplendisse, Seigneur, dans chaque cœur et dans ce monde, Seigneur, dans tous les coins sombres, afin, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Gloire et puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes là, nous voulons écouter, et surtout Père très saint, que notre Dieu est parmi nous, et nous voulons écouter ce que nous avons préparé aujourd'hui. C'est toujours un bon repas, un plan consistant aujourd'hui. Ça va briser vos cœurs, mais bon, on n'en peut rien, c'est la parole de Dieu. Et
comme titre aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? On doit connaître les ministères d'un pasteur et ses devoirs. Si vous avez un serviteur de Dieu, nous allons aujourd'hui décortiquer ses devoirs et son ministère. C'est pour cela que nous allons inviter notre pasteur Christian Nelson, pasteur, le ministère d'un pasteur et ses devoirs. Amen. Amen. Alors, pour commencer, il faut redresser certaines choses. Redresser certaines choses, pourquoi? Parce que dans certaines églises, on considère que l'église est comme une échelle dont on monte les échelons les uns après les autres. Ça commence par simple chrétien, puis diacre, puis ancien, puis pasteur, puis évêque, puis apôtre. Alors, je vais vous dire tout de suite, cette échelle, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Alors, qu'est-ce qu'un pasteur? Eh bien, un pasteur, c'est un ancien. Un pasteur, c'est un évêque. Un pasteur, c'est un berger. Et vous allez me dire, ben non, dans notre église, on a un pasteur et on a des anciens. Un ancien, c'est un pasteur. Nous avons des évêques. Un évêque, c'est un pasteur. Et même un berger. Alors, on peut commencer, par exemple, par Tite, chapitre 1. On va d'abord voir le ministère. Ensuite, on verra, je vais dire, ses obligations, ou plutôt ses devoirs. Tite, chapitre 1, du verset 5 au verset 9. Oui. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon les instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Alors, dans ces versets, il y a plusieurs choses, mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. La première, il veut qu'il établisse des anciens. Et puis il commence à énumérer les qualités de l'ancien. Et ensuite, regardez comment il appelle l'ancien. Car il faut que, qui va le dire que, verset 7, il faut que l'évêque. Alors, l'ancien et l'évêque, ce sont des synonymes. C'est un peu comme si, comment est-ce que je pourrais dire? On dirait un mot et que l'on cherche un autre mot, mais qui veut dire la même chose. C'est ça un synonyme. C'est-à-dire, c'est une appellation de la même chose. Ainsi, il doit former des anciens, il faut que ces anciens aient certaines qualités, il faut que l'évêque, donc l'ancien, est un évêque. Rappelez-vous, pour ce qui est de la bergerie ou des bergers, Pierre était sur le bord de la plage, c'était après la résurrection de Jésus. Et Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Par 3 reprises, il va lui poser la question. Et par 3 fois, il va lui dire, paie mes brebis. Pas dans le sens d'avoir la paix, mais dans le sens de paître les brebis. Il lui disait en réalité, sois le pasteur de mes brebis.
Alors, le pasteur, on peut dire que c'est le berger. On peut dire que c'est l'ancien. On peut dire que c'est l'évêque. Mais on va prendre d'autres passages pour mieux le montrer. Là, je suis dans Actes chapitre 20 et le verset 17. Et puis nous verrons le verset 28. Acte 20, verset 17. Je vais les lire. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et puis je m'en vais. Donc les anciens sont arrivés, il est en train de leur parler. Et nous arrivons au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ainsi, il a envoyé chercher les anciens, il leur a parlé, et il dit, le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église, paître les brebis, pour être, je vais dire, le pasteur, parce que le mot pasteur, pastori ou pastorino, c'est quelqu'un qui garde les troupeaux de brebis. Et donc, le pasteur, il est ancien. Et l'ancien est automatiquement pasteur. Ah, je sais que dans votre église, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça que ça doit aller. Je vais aller plus loin maintenant, puisque dans la dernière étude, ou dans l'étude des ministères, nous avions parlé de ce que la femme ne peut pas être pasteur. Il est évident que si un ancien, c'est un pasteur, dans le conseil des anciens, une femme ne peut pas, je vais dire, prendre autorité ou élever la voix, elle ne peut pas y assister. Ça veut dire aussi que la femme peut être trésorière de l'Église. Elle assiste à ce moment-là au conseil d'administration de l'Église. Mais le pasteur doit tout contrôler. C'est-à-dire qu'il doit contrôler les finances de l'Église, il doit contrôler les factures de l'Église, ça fait partie de son ministère. Mais au conseil d'administration, je vais dire, la trésorière va rendre ses comptes. Et donc, elle ne prend pas autorité sur l'homme, elle rend compte de son travail. La secrétaire qui, elle, est là, en supposant que ce soit une femme, pour copier les procès-verbaux, elle va faire son travail. Ensuite viendra l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale, c'est le pasteur qui préside. Et c'est à lui qu'il convient de rendre les comptes. Donc, un pasteur est un ancien, il est un évêque, et parce qu'il est un ancien et qu'il est un évêque, je veux dire, il est aussi un pasteur ou un berger. Ce sont donc des synonymes, des mots qui veulent dire la même chose. Ce qui veut dire que toute la hiérarchie qui a été créée par l'intelligence humaine quelque part, elle est nulle et non avenue. Parce que dans l'Église, il n'y a que 5 ministères. Il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les prophètes, les pasteurs et les docteurs. Et vous me direz, et le diacre alors? Le diacre est nommé par l'Église pour aider dans les charges de travail, afin que le pasteur ne soit pas obligé d'abandonner la prédication pour s'occuper de tâches, de travaux, on va dire ménagères ou autres. Alors, quand un diacre prêche, il est digne d'un double honneur. Maintenant, on peut dire que les ministères parfois se mélangent un petit peu. Je vais expliquer une chose avant d'aller plus loin. Un évangéliste vient dans l'Église. Pendant le temps où il va évangéliser dans l'Église, il prend la tribune du pasteur. Le pasteur
va, je vais dire, officier une cérémonie d'enterrement. Il se trouve donc là, en face, souvent, d'ailleurs presque toujours, de gens qui sont inconvertis. Là, le pasteur va officier comme un évangéliste, tout en étant pasteur. Ce qui veut dire que la plupart des ministères, quelque part, se rejoignent un petit peu sur les bords. Mais continuons. Nous allons maintenant dans 1 Pierre. Pierre qui avait été nommé, rappelez-vous, pasteur, après avoir été nommé apôtre par Jésus. 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 1. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Amen. Regardez ce que Pierre dit. Rappelez-vous, j'ai commencé par Pierre pour rappeler que non seulement il avait été nommé apôtre, mais qu'après, le Seigneur lui a donné le ministère de paître ses brebis, d'être le pasteur des brebis. D'ailleurs, à partir de ce jour-là, il va tenir l'église de Jérusalem. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères et Pierre commença à prêcher la parole dans l'église. Et regardez ce qu'il dit. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Et il ajoute, moi, ancien comme eux. Il y a encore d'autres synonymes. Tenez par exemple dans le livre de l'Apocalypse, écrit à l'ange de l'Église. Alors il est évident que si on envoie une lettre, ce n'est pas à un ange du ciel. Le mot ange signifie messager. Quand il dit écrit une lettre à l'ange de l'Église, il dit en réalité écrit une lettre à l'ancien, écrit une lettre à l'évêque, écrit une lettre au pasteur, écrit une lettre au berger, parce que ça veut toujours dire la même chose. Alors, les hiérarchies telles qu'on les a faites dans l'Église sont des hiérarchies humaines. Dans le sens où, quand je regarde la Bible, je dois avoir noté le passage ici, parce que j'ai une petite mémoire, Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. Dieu a donné dans l'Église, c'est les 5 ministères, hein, Dieu a donné dans l'Église premièrement, et il cite les ministères. Alors, beaucoup de gens pensent que Jésus n'est pas Dieu. Mais dites-moi, qui donne les ministères? C'est Jésus. Dieu a donné pour l'Église. Alors, être pasteur, ça ne doit pas conduire à l'orgueil. Parce que quand Jésus donne le ministère, et on ne parle pas ici d'un diplôme, parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes et qui resteront toujours dans le tiroir, ils n'ont jamais été appelés. Vous avez des gens qui vont essayer, qui vont se casser la figure parce qu'ils n'ont pas reçu leur ministère de Jésus. Un ministère, ça se reçoit de Jésus. Et quand on parle des ministères reçus, Dieu donne. Ça veut dire qu'il est plus qu'un homme, il est plus qu'un prophète, il est Dieu, Dieu le Fils. Et il donne, mais quand il donne le ministère, c'est pas pour dire, voilà, je suis pasteur, c'est moi que voici, que voilà, non. Il l'a donné pour l'Église. Pour l'Église. Parce que l'Église en a besoin. Le Saint-Esprit de même distribue les dons en particulier comme il le veut pour l'édification de l'Église. Pas pour l'orgueil, je parle en langue, en d'autres langues, pardon, parce que quand on parle en langue, on s'édifie soi-même, on n'édifie pas l'Église, à moins qu'il y ait une traduction. Alors, j'ai le don de ceci, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Même chose pour le ministère, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Ce n'est pas toi qui es quelque chose. Même, je vais dire, dans le fait du travail de pasteur,
L'un sème, l'autre arrose. Mais celui qui fait croître, c'est qui? C'est celui-là qui est quelque chose. Et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Alors, nous continuons, puisque nous avons vu, je vais dire, qu'est-ce que le pasteur? On peut dire que nous avons vu aussi quelles sont ses appellations. Petit instant, je cherche après mon petit carton, parce que j'en ai pas mal, et je ne le trouve pas. Ah, à moins que... Non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il est de l'autre côté. Oui, voilà. Alors, dans la 3e épître de Jean, Jean écrit. Et il ne se présente pas en disant « je suis l'apôtre un tel, je suis ceci, je suis cela ». Il dit simplement l'ancien à Gaius, Gaius à qui il écrit. Ça veut dire que l'on soit apôtre, que l'on soit évêque, que l'on soit docteur, on est ancien. Parce que tout cela passe aussi par le ministère de la prédication, par le ministère du berger qui va garder le troupeau, qui va l'enseigner. Généralement, un apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il construit une église, et puis quand l'église est construite, il établit des anciens. Mais pas selon ses désirs, mais selon ce que Dieu lui montre. Parce que le véritable prophète ne décide pas, celui-là il me plaît bien, ben on va le nommer ancien, donc pasteur. Non, 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 non. Dieu m'a montré. Et dans la, je vais dire, dans la première église, les premiers apôtres qui ont été nommés, il y a eu la prière. Choisis toi-même celui que tu as choisi. Et ensuite, ils ont tiré au sort. Et c'est le sort qui a décidé quel serait le nouvel apôtre. Ainsi, il y a des choses qui se font parfois dans l'Église et qui, malheureusement, n'ont pas de raison d'être. Alors, je continue. Maintenant, on va voir un grand mal. Très grand mal d'ailleurs. Le mal, c'est quand n'importe qui s'improvise pasteur, s'improvise prophète. Ces gens, je vais dire, ont l'orgueil de vouloir accéder à des choses que Dieu ne leur a pas données. Il y a des œuvres qui ont été préparées pour eux. Il y a probablement un autre ministère qui a été préparé pour eux. Mais ils sont rebelles. Ils crachent sur ce que Dieu leur donne. Ils résistent au Saint-Esprit parce qu'ils ont décidé. Moi, plus tard, je veux être. Pourquoi? Parce qu'ils confondent les ministères donnés par Dieu avec l'enfant qui dit « Moi, plus tard, je vais être grutier, moi, je vais être maçon, moi, je veux être gendarme, moi, je veux être pompier. » C'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, le Saint-Esprit, je vais dire, convainc de péché, de justice, la personne se convertit. Ensuite, elle vient à Jésus. Au bout d'un moment, c'est Jésus qui donne le ministère. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de certaines qualités. Qualité d'un pasteur. Alors, c'est quoi la qualité d'un pasteur? Vous savez, je me suis déjà trouvé dans des églises, et à la sortie, parce que j'avais trouvé que, certainement, le pasteur était probablement un homme très, très, très instruit, parce que quand vous l'écoutiez parler, on aurait dit un politicien à la télévision. Mais je me posais une question tout en l'écoutant. Et je comprenais ce qu'il disait. Mais voilà le problème. C'est que quand on est un pasteur, on est le pasteur des gens instruits, on est le pasteur des illettrés, on est le pasteur de gens bourgeois, on est le pasteur de gens pauvres, on est le pasteur de vieux,
on est le pasteur de jeunes. Qui obéit à la parole de Dieu? Vous mettez les vieux dans un coin, vous mettez les parents dans un autre, les jeunes gens dans un autre coin, comme ça les vieux parlent avec les vieux, et donc c'est des histoires de vieux. Les parents parlent avec les parents, c'est des histoires de parents, et les jeunes parlent avec les jeunes, et c'est des histoires de jeunes. N'avez-vous jamais lu « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » ? Amen. Vous faites des divisions dans l'Église. Chacun doit pouvoir s'asseoir là où il le veut. Ça ne doit pas être des clans. Parce qu'alors, vous avez un vieux sage qui dit une parole et vous avez un parent qui, un peu plus loin, dit à l'autre « T'occupe pas, c'est un vie. » Mais oui, c'est comme ça. Et regardez ce qui se passe quand Dieu se fâche contre les pasteurs. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 34, et nous lisons du premier verset à la fin du verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paisaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Continue. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Voilà des gens qui se sont institués pasteurs. D'abord, il faut savoir que quand nous donnons le Saint-Repas, avez-vous déjà entendu? Attendez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne avance de façon différente. Alors, quand on n'a pas reçu le ministère de Jésus, il est évident qu'on ne reçoit pas non plus les armes qui vont avec. Ah non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rassasie et on se repaît des paroles et puis on lâche ça sur la tribune. Le problème, c'est que quand on est pasteur nommé par Dieu et loin du Saint-Esprit, il faut savoir donner la nourriture au temps convenable.
Et dans la prédication, il doit y avoir du manger pour le faire, pour le fort. Il doit y avoir l'exhortation pour celui qui est abattu. Il doit y avoir la remontrance pour celui qui, quelque part, prend un peu trop à la légère. Le peuple tout entier doit être nourri, pas seulement le pasteur. Et le pasteur doit en prendre parfois pour son grade dans sa propre prédication. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez la Sainte Seine, et là j'insiste, une église dans laquelle il n'y a pas de Sainte Seine, il n'y a pas de réunion de culte. Parce que le culte, c'est ça. C'est la Sainte Seine. Si vous supprimez la Sainte Seine, déjà vous désobéissez à un commandement. Rappelez-vous ce que Jésus disait, il prit du pain, il le rompit, il rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. C'est un précepte, c'est un commandement, c'est une ordonnance. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que les chrétiens s'approchent de cette Sainte Seine, ils rendent aussi un témoignage public. Ce témoignage public, c'est « Je nourris mon âme du pain de vie qui est la parole de Dieu. Amen. Donc je prends le pain et je le mange. » Cette parole, dans ma bouche, elle est comme du miel, mais quand je l'avale et que je la prends pour moi, elle devient amère parce qu'elle me montre les choses qui ne conviennent pas. Et qu'est-ce que je fais? Je m'approche alors du vin. Et je bois le vin. C'est le témoignage public que quand Dieu me montre une chose qui ne lui plaît pas dans sa parole, je me repens. Je demande d'être lavé par son sang précieux. C'est la continuation de l'engagement de bonne conscience. Et cela aussi, ça fait partie du travail du pasteur. Conduire les âmes à s'engager pour Dieu. L'engagement de bonne conscience. Le baptême, c'est quoi? C'est une image, c'est la personne qui rend un témoignage public qu'elle veut mourir pour ce monde, ressusciter en nouveauté de vie. Mais le baptême, ce baptême en question, bien sûr, ça permet d'intégrer l'Église, ça permet de prendre la Sainte Seine. Mais rappelez-vous ce que dira l'apôtre, je n'ai pas été envoyé pour baptiser, j'ai été envoyé pour prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile. Pourquoi dit-il cela? Parce que quelqu'un qui prend son baptême et qui ne le fait pas sincèrement, ce baptême ne lui sert de rien. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Dans la Bible, il est marqué qu'il y a un seul baptême. Et le seul véritable baptême qui montre qu'on a marché dans la sanctification et qu'on est scellé par le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le pasteur, la responsabilité du pasteur, de se laisser tel un instrument conduire pour pouvoir instruire, pour pouvoir encourager, pour pouvoir nourrir les brebis, de façon à ce que les brebis dans l'Église ne soient pas des bébés spirituels tout le temps. Un bébé, il boit le lait de sa mère, comme le bébé spirituel boit le lait de la parole de Dieu, encore faut-il qu'on lui donne du lait. Mais une fois qu'il a bu le lait et grandi, il devient un homme fait, et il doit manger de la nourriture solide. Ça veut dire que le pasteur doit apporter dans une seule et même prédication le lait du bébé et la nourriture solide. Ça fait partie aussi de son travail. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on voit? Ces pasteurs se nourrissent eux-mêmes, ils se repaissent eux-mêmes. Les brebis sont comme un troupeau qui n'a pas de berger. Chacun se disperse sur une idée, sur une autre, et après tout, ici on fait chacun ce qu'on veut. Hein. Ou alors, ils maltraitent les brebis. Ils viennent avec une autorité. Oui, je sais bien, mais ici c'est comme ça parce que c'est pas autrement. Savez-vous que dans certaines églises, je m'adresse aux pasteurs ici et aux chrétiens pour leur faire comprendre quelque chose. Vous avez les statuts qui appartiennent à l'État, qui sont déjà qui régissent le type d'église que c'est, et la façon dont elle fonctionne. Le pasteur doit tout savoir. Puis vous avez
la parole de Dieu, qui est ce qui devrait enseigner, souvent tordu, souvent coincé, mais ça, c'est autre chose. Hein? Quand on a affaire à des serviteurs comme ceux d'Ézéchiel. Et puis il y a la troisième chose qui ne devrait jamais exister, c'est le règlement intérieur. Pourquoi croyez-vous qu'il y a un règlement intérieur? Parce que ce règlement intérieur, il est secret. Ce règlement intérieur, c'est le règlement que les hommes ont fait pour ajouter des choses que la Bible ne dit pas. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne fais pas partie de l'Église. Wow. Oui. Et encore bien d'autres choses. Ces règlements intérieurs ne devraient pas exister. Quand on parle maintenant des pasteurs qui laissent les brebis sur le côté, il y a trop de scandales aujourd'hui dans les églises. On en a parlé dans l'apostasie. Ça va de l'adultère, en passant par le concubinage, par la polygamie, par le vol, par la pédophilie, par les mensonges. C'est pas le travail d'un pasteur, ça. Et le travail d'un pasteur, ce n'est pas d'étouffer l'affaire pour éviter le scandale. Le travail d'un pasteur, c'est d'ouvrir sa bouche et de dénoncer publiquement, dénoncer les erreurs, dénoncer tout ce qui a été tronqué, dénoncer les fausses doctrines et donner la véritable nourriture au peuple, aux brebis du Seigneur qui sont en droit d'attendre. Qui es-tu, toi qui n'as pas été appelé? Toi, le voleur de ministère et qui disperse les brebis du Seigneur. Toi qui les maltraites. Toi qui les empêches et qui leur ferme la porte, qui les empêche de s'approcher de Dieu. Tu vas payer pour tout ça. Toi qui t'opposes à la vérité. C'est de la responsabilité des pasteurs de dénoncer ces choses. Mais nous continuons. Vous remarquez que Dieu lui-même le fait dans sa parole, par son prophète. Et il dit, j'en veux aux pasteurs. Et la phrase suivante, je reprendrai mes brebis. Quand il aura repris ses brebis, tu vas rester avec de la racaille. Parce que tu es une racaille. Désolé de devoir le dire. Alors, maintenant, on peut aller dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, ça fait partie du ministère du pasteur. Annoncer la bonne nouvelle. Alors, il doit commencer par l'annoncer dans son église. Il doit aussi enseigner, je vais dire, à ses brebis. Vous savez, une brebis, elle arrive, elle est dans le monde, elle a les principes du monde, elle vient d'accepter Jésus, elle se sent pardonnée. Je vais dire, on dirait elle est aux anges. Hein. Chez nous, on dit, le roi n'est pas son cousin, tellement elle est contente. Et elle sait qu'elle a reçu le pardon de ses péchés, mais elle a encore tout à apprendre. Alors, elle doit apprendre ce que Dieu attend d'elle. 2, elle doit apprendre la soumission à la parole de Dieu. 3, elle doit apprendre à s'exprimer. Une église, je vais dire, où il n'y a que le pasteur qui parle, c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Si quelqu'un a un cantique, qu'il le dise. Il y a des églises, si vous demandez un cantique, on vous fait... On verra ça plus tard. Oui. Si quelqu'un a un témoignage, qu'il le dise. Ben oui.
Oui, frère, je peux bien rendre un témoignage. On verra ça plus tard. Parce qu'avant que vous puissiez rendre témoignage, je dois d'abord écouter votre témoignage pour voir s'il va dans le sens que je veux que ça aille. Du coup, les chrétiens ne demandent plus le cantique. Les chrétiens ne demandent plus à rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Mais comme on leur apprend comme ça dans l'Église, ben dehors, ils ne parlent pas non plus de Jésus. C'est terminé. Je vais vous poser une question. Quand il y a un pasteur avec un troupeau de brebis, est-ce que c'est le pasteur qui se reproduit avec des brebis? Ça existe dans certaines églises, hein, que ce soit avec des jeunes filles ou est-ce que c'est les brebis qui se reproduisent entre elles? Les brebis. C'est les brebis qui se reproduisent entre elles. C'est le devoir du pasteur de leur apprendre comment, je vais dire, on peut s'exprimer quand on parle du salut. Et vous dites, mais attendez, vous leur soufflez ce qu'ils doivent dire. Non, on leur apprend. Un jour, les disciples sont venus et ils ont dit, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples à prier. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il leur a dit, voilà comment vous devez prier. Non pas une vaine redite, mais dans la connaissance de la signification des mots. Voilà comment vous devez évangéliser. Quand on arrive à un certain stade où la brebis est suffisamment grande et où le pasteur a vraiment fait son travail, alors je vais vous dire ce qui se passe pour cette brebis. Ce que la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et ils n'ont plus besoin de vous pour savoir à ce moment-là comment rendre témoignage, comment parler de Jésus, comment attirer les âmes. Ils n'ont plus besoin de vous, parce que là, vous avez affaire à des hommes faits, non plus des bébés qui ont besoin du lait de la parole. Là, vous pouvez continuer à les instruire sur la profondeur de la parole de Dieu et la signification de choses beaucoup plus pointues. Parce qu'ils ont avancé, ils ont grandi, ils sont loin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de leur donner la compréhension de ces choses. Regardez ce que dit Jésus. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux enfants. Amen. Nous continuons et nous arrivons dans 2 Timothée, chapitre 4 et les 5 premiers versets. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Prêche la parole, insiste en toute occasion. L'occasion mauvaise pour les pasteurs, c'est les baptêmes. Les enterrements. Ensuite, il y a les baptêmes. Ensuite, il y a la constatation de deux êtres qui veulent se marier et on demande la bénédiction sur leur mariage. Devant toute l'Église, pas en cachette. Et vous me direz pourquoi? Pour éviter que des chrétiens qui ne sont pas au courant convoitent la femme de l'autre. Ainsi, tout le monde sait qu'ils sont mariés, que le mariage soit honoré et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alors, pour nommer des responsables dans l'Église, mais si tu n'as pas été appelé comme pasteur, tu vas nommer qui? Tes copains, tes copines? Ceux que tu préfères? Quand le Saint-Esprit donne ce qu'il faut à quelqu'un,
et que Jésus donne le ministère, celui qui a reçu le ministère n'a rien à demander. Le pasteur, s'il a l'Esprit de Dieu, Dieu va lui dire, tu vois celui-là, fais-le monter pour qu'il prêche. Et si réellement il a reçu le ministère et que c'est pas par orgueil ou quoi, la première fois qu'on me l'a demandé, Dieu m'avait déjà donné le ministère et j'avais rien dit à personne. Et j'ai répondu au pasteur, j'ai jamais fait ça, je ne promets rien. Mais Dieu m'avait donné ce qu'il fallait. Tandis que ceux qui s'engagent de cette façon sans avoir reçu le ministère, l'onction et l'esprit pour le ministère, ce sont des bravaches. Ils y vont pleins d'orgueil comme des fiers à bras. Le problème, c'est qu'ils vont se retrouver directement devant un mur. Alors, prêcher en toute occasion. Reprendre. C'est ce que je suis en train de faire contre tous les escrocs. Censure. Comment on fait pour censurer? Alors, je vais vous raconter un témoignage. C'était un jour de Pentecôte. Je me trouvais sur la tribune d'une église à Dampremy qui n'existe plus aujourd'hui. Et je prêchais. Et pendant la prédication, un homme qui venait d'une autre église a commencé à parler en langue, en plein milieu de la prédication. Je rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre, mais qu'il faut reprendre en toute douceur. Pourquoi avait-il fait cela? Si je lui disais « taisez-vous », le langage de ce genre de pentecôtiste, « ouais, vous vous opposez au Saint-Esprit, vous êtes contre Dieu », alors je n'ai rien dit. Je l'ai laissé continuer dans sa folie. Quand il a eu terminé, il y avait là, ce jour-là, que je me rappelle bien, 1, 2, 3, 4 pasteurs. Quand il a eu terminé, j'étais sur cette tribune et je fais silence. Si vous saviez ce que ça peut sembler long, 1 minute de silence au milieu d'une assemblée, il y a un des pasteurs qui tape du pied sur le bois de la tribune, je me retourne, il me fait, alors je fais non, je fais comme ça, attends, et je regardais la montre dans le fond, au bout d'1 minute, avec toute douceur. Bon, eh bien, chers frères et sœurs, étant donné que quand il y a un parler en langue, mais qu'il n'y a pas de traduction, dans l'Église on doit se taire ou le faire à voix basse, et que Dieu est un Dieu d'ordre, si ça ne vous fait rien, je vais reprendre ma prédication et je vous demanderai de ne plus m'interrompre. Il n'a pas pu faire son scandale. Il a été repris, remis à sa place, et au lieu de créer une division dans l'Église, eh bien, tous les chrétiens se sont retournés sur lui et il s'est tenu à carreau. Voilà comment on fait. Ainsi donc, censure, exhorte. Vous savez que dans la vie de chrétien, parce que ce n'est pas seulement sur la tribune, c'est aussi quand on est en particulier avec des chrétiens et des chrétiennes. Il arrive qu'il y en a qui sont, je vais dire, accablés. Accablés à cause des attaques de Satan, à cause des persécutions, à cause de mauvaises rumeurs qui sont fausses. Et là, je vais dire, il faut pouvoir, le mot exhorter, c'est encourager. Encourager. Vous savez, quand il est dit dans la Bible, supportez-vous les uns les autres. Combien de fois j'ai vu la réaction? Il faut bien supporter. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Dans le mot supportez-vous les uns les autres, c'est aussi comme une exhortation. Quand vous allez dans un match de football et qu'il y a des supporters, vous ne dites pas ils doivent bien supporter les uns les autres. Les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Ah mais c'est vrai, nous autres dans notre église, on ne fait pas ça. Parce que
plus on est calme et plus on est spirituel. D'ailleurs, dans notre église, il y en a qui sont tellement calmes qu'ils sont morts. Quand il dit supportez-vous les autres, c'est comme si vous étiez, je vais dire, dans un grand match, sauf que le grand match, c'est contre Satan. Allez mon frère, allez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez honte d'encourager votre frère? Vous avez honte d'encourager votre sœur? C'est cela, l'amour. Quand vous avez quelqu'un de votre famille qui est accablé, allez, c'est tout, viens, relève-toi, allez, prends courage. Il faut encourager, il faut exhorter. C'est la vérité. Ça fait partie du travail du pasteur et ça rentre aussi dans la compétence des frères et des sœurs. Parce que quand un frère est béni, c'est toute l'Église qui est bénie. Amen. Vous devriez vous en réjouir. Amen. Et là, je m'adresse à certains chrétiens. C'est tout dit les mêmes. À moi, il n'arrive jamais rien. Ben, repens-toi, change de vie, et tu verras qu'il t'arrivera aussi. Avec toute douceur et en instruisant. Instruire. Le peuple se meurt, manque de connaissance. Et les faux pasteurs, ils ont rejeté la connaissance. Et Dieu les a rejetés Dieu dit, je les rejette de mon sacerdoce. Ça veut dire que entre Dieu et eux, au revoir. On pourrait dire excommunié. Car il viendra un temps, voilà pourquoi plus que jamais aujourd'hui, où nous entrons dans les temps difficiles. Et j'ai une prophétie pour vous. À partir du 7 septembre de cette année, jusqu'à la fin de l'année juive, de cette nouvelle année juive qui commence le 7 septembre, il va y avoir une nouvelle période pour Israël. Et je peux vous dire que ça ne va pas être la joie. Ça va être rien de bon pour Israël. Vous verrez. Mais je continue. Car il viendra un temps. Voilà pourquoi il faut être sévère. Voilà pourquoi il faut reprendre. Voilà pourquoi il faut exhorter. Voilà pourquoi il faut dénoncer tout ce qui se fait, même dans les églises, au niveau de ceux qui dirigent. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne la supportent plus. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et leurs chrétiens dans ces églises dévoyés, eh bien, ils sont comme la Bible dit. Ils mangent, ils boivent, ils marient leurs enfants, se marient. Mais quand on va crier « Voici l'époux », ils seront nulle part. Et ça, c'est grave. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Wow. Rappelez-vous que le ministère de docteur est lié à celui de pasteur. On devient pasteur d'abord, on prêche d'abord. Et être pasteur, c'est étudier la parole tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ensuite, le Seigneur donne le ministère de docteur ou pas. Ça va dépendre de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Mais toi, le pasteur, le véritable, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Ici, je m'adresse au tout jeune pasteur. Il y a deux qualités que doit avoir le jeune pasteur qui a été appelé par le Seigneur et qu'il doit savoir. Il doit se charger de tous les problèmes dans l'Église, dans le sens où il doit régler les problèmes, dans le sens où il doit conseiller. Mais tu dois avoir un dos de glace. Ça veut dire que ces problèmes qui te sont apportés et qu'on te demande de te charger, tu dois les déposer au pied du Seigneur et tu dois donner, je veux dire par l'Esprit, l'instruction pour
trouver et que la personne puisse trouver sa délivrance. Mais tu ne peux pas porter toute la misère de l'Église, où tu vas être écrasé. Et la deuxième chose que tu dois savoir, si tu as reçu ton ministère, c'est que le pasteur, c'est comme un paillasson. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les chrétiens ne sont pas contents d'une chose ou d'une autre, ou que ça ne va pas vite assez à leur mode, alors ils essuient leurs pieds sur le paillasson. Ils essuient leur poussière sur le pasteur. C'est de la faute du pasteur. Moi, je ne viens plus à l'église, c'est de la faute d'un frère interne. C'est de la faute du pasteur. C'est parce qu'on n'a pas fait tes 4 volontés. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Remplis bien ton ministère. Parce que quand tu es sur la tribune en face de brebis qui ne connaissent ni leur gauche ni leur droite, tu dois faire le ministère d'un évangéliste. Et tu dois les évangéliser. Ensuite, quand elles sont évangélisées, tu dois leur apporter la nourriture au temps convenable. Tu dois les aider à grandir pour qu'elles deviennent des hommes et des femmes faits à la stature de Christ. Amen. Ainsi, ils deviennent des disciples accomplis, disciples étudiants. Ils deviennent des étudiants accomplis, à l'image de Christ lui-même. Aujourd'hui, malheureusement, des hommes faits véritablement à l'image de Christ, je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Il y en a plus qui sont à l'image du monde, à l'image du prince du monde, à l'image de la mode. Mais la chrétienté n'est pas une mode. Remplis bien ton mystère. Mais je continue. Et là, on s'en va dans Romains, chapitre 10, versets 14 à 17. Il y a 8 et 9, voilà. Non, oui, 8 et 9, et alors 14 à 17. Allez, tu lis 8 et 9, et Gina lira 14 à 17. Si tu veux bien. Oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que dit donc la parole? La parole, elle est près de toi, elle est dans ton cœur. Le Saint-Esprit te rappellera les paroles. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche, confesser de sa bouche, ça veut dire reconnaître que Jésus est venu parfaitement homme et à la fois parfaitement Dieu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a pris la punition que méritaient nos péchés, qu'il les a déposés nos péchés dans le séjour des morts, que la mort a eu sa part, qu'elle n'a plus rien à réclamer, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu la mort, qu'il est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour chacun d'entre nous, pendant que le diable, lui, nous accuse jour et nuit, et que Jésus revient bientôt. Et j'en ai déjà parlé dans une autre étude, mais quand vous avez un docteur de la loi, diplômé en théologie, je vais dire, de l'université, et comment est-ce qu'on appelle ça? Après les humanités, l'université, on fait un régendat, l'équivalent d'un régendat, et qui vient vous dire, tu crois vraiment que Jésus va revenir? Si je n'étais pas assis, j'en serais tombé sur mon derrière. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne croient plus que Jésus va revenir. Un jour, je me souviens, je parlais avec un pasteur,
Et ce pasteur avait des années de ministère. Et il me dit, quand j'étais jeune, je croyais que Jésus allait revenir tout de suite. Maintenant, j'ai 60 ans et il n'est toujours pas revenu. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Soit que vous dormiez, soit que vous êtes éveillés. Veillez, afin que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. On n'est pas pasteur un jour, on est pasteur toute sa vie. Et pendant toute sa vie, nous devons confesser de notre bouche. Pendant toute notre vie, nous devons avoir et croire. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, si vous ne croyez pas que Jésus va revenir, si vous ne croyez pas que Jésus est au milieu de l'assemblée quand les enfants de Dieu sont rassemblés et que le pasteur prêche, si vous ne croyez pas que le pasteur ouvre sa bouche et que le Saint-Esprit la remplit, vous n'êtes pas agréable à Dieu, vous êtes désagréable. Car la foi, elle vient de ce qu'on entend. Elle ne vient pas du mensonge, elle vient de la parole de Dieu. Et tous ceux qui ont cru dans l'Ancien Testament, ils attendaient la rétribution de Dieu. Comme j'attends chaque jour le retour de Jésus, soit qu'il coupe le fil de ma vie, soit qu'il apparaisse sur les nuées et qu'il m'enlève avec lui. Un pasteur doit toujours être prêt à mourir et à partir avec son Dieu, prêt à partir pour servir Dieu et prêt à servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans ton lit, tu dors, et à un moment donné, le Saint-Esprit te réveille. Et le Saint-Esprit te dit, prie pour un tel, prie pour une telle. Ça veut dire que tu peux te réveiller à 1h au matin, 2h au matin, 5h au matin, et tu es là et tu pries. Parce que tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit, et sa maison est une maison de prière, elle ne s'éteint pas. Elle ne s'éteint pas. Versets 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils que celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans ma Bible, il est marqué la parole de Christ. Mais il est Dieu. Wow. Alors qu'est-ce qu'elle dit? La parole a été prêchée. Et certains n'ont pas cru dans ce qui était dit. Ils ont voulu se faire un évangile et un ministère selon leurs propres désirs. Résultat, sur les tribunes, il n'y a pas le Saint-Esprit pour conduire dans toute la vérité. Et parfois même, certains d'entre eux ont reçu des esprits pour croire au mensonge. Et c'est le mensonge qui est prêché. Mais comment les brebis croiront-elles si elles n'ont pas entendu la vérité? Et comment entendront-elles la vérité s'il n'y a personne qui prêche? Là, je m'adresse aux lâches. Vous savez pourquoi il y a des femmes sur les tribunes aujourd'hui? Ah oui, mais dans le livre des juges, il y a une femme qui était juge. Vous avez raison. Elle était même prophétesse. Et elle a annoncé la victoire au chef de l'armée. Et le chef de l'armée était un lâche.
Il n'a pas saisi par la foi la victoire qui lui était annoncée par la prophétesse. Il a dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Imaginez que j'ai fait la même chose et que je dis à ma femme, écoute, j'ai bien entendu la voix du Seigneur, il m'a demandé si je voulais être pasteur. Tu ne montes pas avec moi sur la tribune, je ne vais pas. Il faut que tu prêches à ma place, parce que moi, je n'ai pas envie. C'est à cause de la lâcheté. Quand je pense à ça, je dis, pas de femme sur la tribune pour être pasteur. Et comme les pasteurs, c'est des anciens, pas de femme dans les conseils d'anciens. La femme ne prend pas autorité sur l'homme. Bien qu'elle ait bien des domaines. Combien de femmes aujourd'hui sont sur les tribunes et abandonnent leurs enfants? C'est votre travail d'élever les enfants. C'est votre travail de prendre soin de votre mari. Ben non, madame a décidé de monter d'un cran. À la maison, ça devient vivable. Elle a toujours raison, ma femme. Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? C'est elle le pasteur maintenant. Arrêtez, mesdames. Vous êtes en train de mettre votre ménage en l'air. Vous êtes en train de saccager l'Église. Et vous qui êtes dans l'Église, qui voyez ça, qui avez reçu un ministère, vous allez faire comme ce chef de l'armée, être un lâche. Prenez en main votre ministère, imposez-vous. Vous êtes l'ouvrier de Dieu. Vous ne savez pas jusqu'où Jésus est capable d'aller pour mettre ses instruments là où ils doivent être. Qui place les rois? Qui jette de leur trône les rois? Qui donne la vie et qui ôte la vie? C'est Dieu. Qui a créé l'univers? C'est Dieu. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il peut prendre une petite esclave et en faire une reine, comme la reine Esther, et se débrouiller pour qu'elle soit au service de tout le reste d'Israël. La femme a un rôle important. Elle a un rôle important, mais ce n'est pas son rôle de prêcher. Femmes, restez à vos ministères, restez à votre tâche. Essayez d'imaginer si moi j'arrive dans la salle d'accouchement et je dis, je veux accoucher de mon bébé. Le médecin va me dire, mais c'est pas possible, monsieur. Ah oui, implantez-moi un bébé, je veux accoucher, je veux accoucher, je veux accoucher. À chacun son travail. Vous, qui êtes là, toutes les femmes, qu'est-ce que vous diriez? C'est un scandale, mais tu te rends compte? Il y a un homme qui a été pour demander qu'on l'accouche à un homme. Ben, ce n'est pas les hommes qui font ça, c'est les femmes. Eh bien, je suis scandalisé de la même façon. Eh oui. Et Dieu est scandalisé de la même façon. Qui a cru à notre prédication? Oh, Ésaïe dit ça. Vous savez ce qu'il a dit Jésus? Trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai? Il a posé la question. Et la réponse, on ne parle pas de la foi dans vos sottises, dans vos égarements, dans vos mensonges. On parle de la foi dans la parole de Dieu. La réponse, elle vous appartient. Quand moi, le Seigneur me pose la question, je dis, tu peux revenir, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je n'ai pas confiance dans les faux docteurs, je n'ai pas confiance dans les faux pasteurs, je n'ai pas confiance dans les femmes pasteurs, je n'ai pas confiance dans la débauche qui règne dans les églises. Et c'est le rôle d'un pasteur de dénoncer tout cela. C'est le rôle d'un pasteur d'annoncer l'amour de Christ. Amen. Nous continuons avec un autre passage. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, versets 5, 6 et 7. 5 à 7. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans nos vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Le pasteur ne se prêche pas lui-même. Ici, nous sommes dans une étude. Il y a la prédication et il y a l'étude. Dans la prédication, on prend un passage, on détaille le passage. On peut prendre, je veux dire, peut-être un verset ou deux versets pour expliquer la chose. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est moi que voici que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Et cette lumière a resplendi à l'intérieur de nous. Et donc, nous annonçons Jésus-Christ comme étant vraiment, je vais dire, le Dieu tout-puissant, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui relève, celui qui guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne nous vantons pas. Ça veut dire que Dieu lui-même, pour pas que nous nous vantions, tout à l'heure j'ai dit que le pasteur était un paillasson. Si quelqu'un veut être quelque chose dans l'Église, qu'il soit le serviteur de tous. Amen. Et oui, c'est ce qu'il dit, nous sommes des serviteurs. Et remarquez, quand on parle de serviteurs, on parle de diacono, de diaconia, de diacre, ça veut dire serviteur. Sauf que le diacre, lui, il sert pour le travail et pour alléger le travail du pasteur. Tandis que les serviteurs, c'est-à-dire les ministres de Dieu, parce que c'est aussi des ministères, le ministre de Dieu, lui, il ne va pas être vantard, il doit être humble. Imaginez une petite seconde, imaginez cela, qu'au moment où il reçoit son ministère, et puis par la suite le baptême du Saint-Esprit, imaginez qu'il reçoive la rédemption de son corps. Il va devenir un Dieu aux yeux des autres. N'avez-vous jamais lu que Moïse, après des entretiens avec Dieu, se voilait le visage? Pourquoi il se voilait le visage? Parce qu'il ne voulait pas que l'on voie autre chose que ce qu'il est en lui. Parce que cette gloire qu'il avait sur son visage était passagère. Et donc, Dieu a permis que le Saint-Esprit vienne habiter dans des corps qui n'ont pas encore reçu la rédemption. En sorte que nous portons cette grande puissance dans nos tentes, dans nos vases de terre, afin que nous ne puissions pas nous glorifier, mais que Dieu soit glorifié. Parce que le rôle d'un pasteur, ce n'est pas de se glorifier. Monsieur le pasteur par ici, monsieur le pasteur par là. Vous savez, un jour, j'étais allé voir monsieur Christian Piette, qui officiait à Chapelle-l'Erlémont, qui habitait entre parenthèses à Godardville. Je suis né à Godardville, donc je le connaissais. Et à Chapelle-l'Erlémont, il avait une église et j'étais arrivé avec un ancien. Et il y avait un pasteur qui avait été invité pour prêcher, et donc j'arrive, bonjour frère Christian, ça va? Oui. L'ancien qui était avec moi, bonjour frère Christian, et puis l'ancien s'adresse à l'autre pasteur, sans savoir que c'est un pasteur, et lui dit bonjour frère. Et cet homme lui dit, ah non, pasteur. Je ne dis rien. Je vais près du pasteur, je lui dis bonjour pasteur. Il me dit bonjour frère. Ah non, pasteur. Est-ce que c'était marqué sur son front qu'il était pasteur? Qu'est-ce que c'est que ces exigences? Moi je vais vous dire, même dans mon église, on ne m'appelle pas monsieur le pasteur. Ici le frère il dit pasteur, et je vais dire pasteur Christian, pourquoi? Parce qu'on fait une étude. Mais généralement on m'appelle frère Christian, parce que quel que soit le ministère que l'on occupe, nous sommes tous frères. Amen. Et celui qui veut être élevé doit être le serviteur de tous,
ça fait partie des devoirs du pasteur. On continue. Nous sommes dans Galates chapitre 6 et les 2 premiers versets. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Amen. Alors, si un homme vient à être surpris en quelque faute, là, j'aimerais attirer l'attention. Parce que dans les derniers temps, beaucoup ne supportent plus la sainte doctrine. Et quand ils sont pris en faute, eh bien, ils n'ont plus aucun conseil à recevoir. Quand vous avez quelqu'un qui pêche à main levée et qui refuse de se repentir, prenez 2 témoins avec. Pas des témoins qui vont venir témoigner de ce que vous dites. 2 témoins qui ont vu le péché. Et là, vous lui parlez. Et s'il refuse de vous écouter, ça incombe aussi au pasteur. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'église. T'entends? Oh, t'es qu'une racusette, tu vas... Non, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors, il est retranché de la Sainte Seine. Ça veut dire qu'on appelle ça excommunié. Ça veut dire qu'il ne communie plus au corps et au sang de Christ au travers de la Sainte Seine. Il est puni. Et on attend qu'il change. Tu dois le regarder comme un païen. Ça veut dire que tu ne dois pas le poursuivre. La punition d'un grand nombre est déjà suffisante. Ça veut dire au contraire que tu dois considérer comme un inconverti. Ça veut dire que tu dois l'aimer pour essayer de le redresser. Mais si tu vois maintenant qu'il retourne carrément en arrière, il est écrit aussi, ne jette pas tes perles au pourceau. Eh oui. Parce que sinon, ou aux chiens, parce que sinon ils vont se retourner, ils vont te déchirer. Quand il dit porter les fardeaux des uns des autres, ça veut dire que quand quelqu'un apporte une difficulté, un fardeau qui est sur lui, nous devons nous charger, que ce soit en tant que pasteur et là, même en tant que chrétien, de prier aussi pour ce fardeau, comme si c'était le nôtre, afin que Dieu voit que nous nous aimons les uns les autres et que nous sommes liés par un lien d'amour. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu est amour. Jésus-Christ dans son œuvre est la manifestation de l'amour de Jésus. Et la preuve que le Saint-Esprit est dans l'être humain, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs et dans nos âmes. Ça veut dire que tel il est, tel nous devenons. Ça veut dire que nous nous aimons les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Et regardez jusqu'où a été le Seigneur pour nous. Nous avons encore un petit passage, enfin, je ne sais pas s'il est si petit que ça, pour choisir. Parce que c'est bien d'avoir le ministère, mais il arrive parfois que même le pasteur qui est en charge de l'Église ait des faiblesses. Et que pendant ces faiblesses, qui sont autant de portes ouvertes pour le diable, que le diable incite quelque part le pasteur à choisir une personne. Alors, si tu n'es pas certain que cela vient de Dieu, la parole de Dieu nous donne des signes. Des signes.
Quand vous vous demandez si un tel est vraiment converti ou pas, à quoi reconnaîtra-t-on un bon arbre? Au fruit qu'il porte. Au fruit qu'il porte. Cueille-t-on des mauvais fruits sur un bon arbre? Non. Cueille-t-on des mauvais fruits sur un bon arbre? Non. On reconnaît l'arbre à son fruit. À quoi va-t-on reconnaître celui qui est destiné? Parce que c'est bien de se sentir poussé à faire une chose. Mais si quelque part nous avons quelques manquements, quelques offenses devant Dieu, c'est autant de portes ouvertes dont le diable pourrait se servir. Alors s'il y a le moindre doute, il y a encore ce passage dans le chapitre 3 de 2 Timothée, verset 1 à la fin du verset 5. 1 Timothée. 1 Timothée 3, verset 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adoré au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire, ici on nous parle d'évêque, on nous parle de diriger l'Église, et celui qui dirige l'Église, c'est le pasteur. Amen. Vous voyez, les deux mots reviennent encore. Il désire une œuvre excellente. Ça veut dire que dire Seigneur, j'aimerais tant devenir ton instrument, ton ouvrier, c'est pas des choses mauvaises. Mais si tu n'as pas reçu le ministère, reste assis et attends de recevoir ton ministère. Amen. Parce que Dieu ne fera pas tes 4 volontés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas comme un gosse qui veut devenir pompier ou on ne sait pas quoi. Hein. Alors, il faut donc que l'évêque, c'est-à-dire le futur pasteur, on a vu tout à l'heure que l'évêque, le pasteur, le berger, l'ancien, c'est toujours un pasteur. Ce n'est pas 4 ministères ou 5 ministères différents. Soit irréprochable. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de reproche à lui faire. Ah, il y a le frère là, il est bien, il aimerait bien devenir pasteur. Oui, bon, est-ce qu'il est irréprochable? Ben non, il est un peu chauvin. C'est un exemple que je prends. Hein? Ensuite, est-ce qu'il est marié d'une seule femme? Ben, il paraît que, mais je n'ai rien vu, il y a des bruits qui courent. Est-ce qu'il est sobre? Ben non, l'autre fois il est arrivé à l'église, il titubait. C'est des exemples que je prends. Modéré. Oh. L'autre fois, je suis allé chez lui, il s'est mis à table, on aurait vu un ogre. Quand il a eu fini, il était... Et quand on parle modéré, c'est modéré dans tous les sens, pas seulement dans le manger. Réglé dans sa conduite. Ben, il s'est fait arrêter par des policiers parce qu'il faisait le fan de jour en voiture. Non, sérieux. Oui, en plus, il s'est disputé avec les policiers. Ou encore, comment je vais dire, parce qu'il n'était pas content, il a tapé du poing dans un magasin, il a commencé à crier sur les vendeuses. Bon, on ne sait pas. Hein. Hospitalier. Ça veut dire quoi, hospitalier? Ça veut dire accueillant.
savez que pour avoir fait preuve d'hospitalité, certains ont reçu des anges sans savoir. Oui. Eh oui. Alors, hospitalier, ça veut dire déjà recevoir correctement les gens. Imaginons que mon frère Edo, il vient, j'ouvre ma porte, je la ferme derrière moi. Oui, c'est pourquoi mon frère? Ah, mais j'étais venu te voir, mais tu m'as vu maintenant, non? Tu peux retourner chez toi. Ben oui. Où étais-je? Hospitalier. Hospitalier, propre à l'enseignement. Ça veut dire que tous ces défauts dont on a cités montrent qu'il n'est pas propre à l'enseignement. Être propre à l'enseignement, pour être propre à l'enseignement, il faut être enseignable. Amen. Et être enseignable, ce n'est pas toujours facile. Je peux vous dire que souvent, comment est-ce que je vais expliquer ça? Prenons un chrétien pentecôtiste, ou du moins qui se dit pentecôtiste et qui croit que le parler en langue est le premier signe du baptême du Saint-Esprit. Eh bien, vous pouvez le prendre pendant 1 heure, lui montrer tous les passages que vous voulez. Il ne vous écoutera jamais. Parce qu'il a été endoctriné. Et donc, pour lui, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à parler, il n'y a même pas à prendre la parole de Dieu. Je sais ce que je dis, et point barre, il n'est plus enseignable. Vous prenez un témoin de Jéhovah qui vient vous voir, je parle en connaissance de cause, je viens vous apporter le salut. Ah, c'est bien, tu es sauvé alors. Oui, oui, je suis sauvé. Nous, les témoins de Jéhovah, on est sauvés. Et vous êtes combien à être sauvés? 144 000. 12 000 de chaque tribu, 144 000. Nous sommes les 144 000. Mais vous êtes 2 millions passés. Il y en a que 144 000 qui vont être sauvés. Et tu es sûr d'être sauvé toi, mais le problème c'est qu'il y en a 2 millions qui sont sûrs d'être sauvés. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans votre doctrine? Non, non, on sera tous sauvés, 144 000. Qu'est-ce que vous voulez enseigner quelqu'un comme ça? En général, quand je recevais des témoins de Jéhovah comme ça, eh bien, les vieux, je leur disais, passez votre chemin, monsieur, je connais vos présidents, je connais vos œuvres, je connais vos publications, il y a que du mensonge là-dedans. Quand c'était des tout jeunes, et un jour j'ai eu affaire à des jeunes, je ne les ai jamais vus qu'une fois, à mon avis, ils ont quitté le mouvement, ils sont partis en courant. Ils me disent, ah monsieur, nous venons pour vous parler du Seigneur. Je dis, vous tombez bien. Elle dit, oui, c'était une jeune fille, un jeune homme. Oui, justement, c'est l'ascension. Vous vous rendez compte? Alors je la regarde tous les deux, je dis, quelle ascension? Ben, il me dit, il n'y en a qu'une. Je dis, non, il y en a 3. Ben non, il n'y en a qu'une. C'est marqué dans la Bible. Je dis, non, dans la Bible, il y en a 3, je dis. Ils me disent, je serais curieux de voir ça. Eh bien, on va le voir ensemble. Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, juste? Oui, donc le jour même il est monté. Ah oui, qu'elle dit? Quand il est apparu devant le tombeau, il dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc il doit encore monter vers son Père. Il est monté au paradis, maintenant il doit monter vers son Père. Paradis, jardin, maintenant il doit rentrer dans la maison de Dieu, présenter son sacrifice. Ça fait 2 montées. Surtout que le soir venu, il apparaît avec ses disciples et qu'est-ce qu'il dit? Touché, voyez un esprit n'a ni chair ni os. Donc il était déjà monté 2 fois. Et après le 40e jour, il est monté la 3e fois. Mais ils étaient tellement ancrés, ceux-là étaient jeunes. Ils ont dit, c'est vrai, on n'a jamais réfléchi à ça. Je dis, on vous enseigne des choses qui ne sont pas vraies là-bas. Cherchez-vous une église où on connaît Jésus? Eh oui, et je ne les ai plus jamais vus avec les témoins de Jéhovah. Alors, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'il ne doit pas avoir été divorcé 2 fois, par exemple. Parce que le divorce, chez le pasteur, ça n'existe pas, sauf s'il était encore un jeune converti et que son épouse n'a pas voulu habiter avec parce qu'il est devenu chrétien. Là, il est parfaitement libre. Mais imaginez, le dimanche, on prêche sur la tribune, car Dieu nous aime tous et nous nous aimons les uns les autres. Et le lundi, madame, elle va avec un œil au beurre noir. Ou alors, c'est madame qui attrape monsieur par le cou et se bat dans la maison. Alors, on appelle la police. Qu'est-ce qui est marqué ici? Il faut qu'il conduise bien sa propre maison. Il ne faut pas qu'il soit un bourreau pour ses enfants. Parce que si les enfants doivent être obéissants, rappelez-vous ce qui est marqué aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Non. Et ne les battez pas, ce n'est pas des punching balls. Et qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça veut dire qu'à la fois, il doit leur enseigner l'honnêteté. Et si les petits-enfants veulent ressembler à leur papa, ils doivent voir en lui le serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants, quand ils ont grandi, ils ne veulent pas de Dieu, malgré que leurs parents sont pasteurs? Parce qu'à l'église, ils avaient une apparence, mais une fois qu'ils étaient en dehors, les enfants, eux, ils ont vu ce qu'ils étaient vraiment. Eh oui. Et du coup, eh bien, leurs enfants, une fois devenus grands, sont partis. Vous me direz, mais une fois qu'ils sont grands, ils sont majeurs, on ne peut plus, on peut les conseiller, c'est vrai, on ne va pas faire leur vie à leur place, ils doivent vivre leurs expériences, ils doivent vivre leurs échecs, ils doivent vivre leurs souffrances. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Vous voulez prendre soin de la maison de Dieu et vous ne savez déjà pas diriger votre propre maison? Commencez par apprendre à diriger votre maison. Et quand vous saurez diriger votre maison, on verra. Ce qui veut dire que si vous avez le moindre doute quant à cet appel du Saint-Esprit, vous avez ici des données, et ces données sont quasiment identiques quand vous voulez nommer quelqu'un pour travailler pour Dieu. Eh bien, pour travailler dans l'Église pour Dieu, il est évident que même si ce n'est que pour nommer, et quand je dis ce n'est que, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, mais c'est pour dire que ce n'est pas pour être un pasteur, pas pour être, je vais dire, les 5 ministères, c'est juste pour être un diacre. C'est-à-dire qu'il va peut-être nettoyer l'église, ou elle va peut-être, parce qu'il y a des diaconesses aussi, elle va peut-être nettoyer l'église, elle va peut-être tenir l'école du dimanche. Mais attention, le rôle du pasteur, c'est de surveiller tout ce qui se fait dans l'école du dimanche, tout ce qui se fait dans les clubs des jeunes, tout ce qui se fait dans le comité de direction. Il doit être à la fois au four et au moulin. Eh oui, parce que quand il y a un pépin, il ne peut pas dire « je n'étais pas au courant ». Il lui appartient de surveiller. Il doit bien diriger la maison de Dieu. Et c'est un économe de Dieu. Ça veut dire qu'il ne doit pas non plus utiliser les biens de l'Église pour faire n'importe quoi, pour des choses futiles ou des choses qu'il n'a pas besoin, ou qui sont inutiles. Ça veut dire qu'il doit bien diriger la maison de Dieu. Mais s'il n'est déjà pas capable de diriger sa propre maison, que va-t-il faire de l'Église? J'ai un mot sur la langue, il est grossier. Un véritable bordel. Alors que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Une véritable église de rebelles. Chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, vous pouvez attirer 200 jeunes dans votre église, les faire danser le twist, ou le rock, je ne sais pas. Ben oui, pourquoi pas, hein? Vous pouvez, je vais dire, donner des cours de gymnastique, et pourquoi pas?
sera jamais spirituelle. Elle ne sera jamais spirituelle. Je n'ai rien contre les chants, je vais dire, chrétiens qui sont quelque peu mouvementés. Je n'ai rien, je vais dire, contre le fait d'enseigner des choses. Quand un enfant a des difficultés à l'école, le pasteur est là aussi pour aider. Amen. Il est là pour aider. Parfois, il y a des parents qui ne sont pas très instruits. Les enfants n'en sortent pas. Les autres enfants en sortent parce qu'ils ont les parents pour l'aider. Le pasteur, lui aussi, peut aider à faire des devoirs. Et si dans l'église, il se trouve quelqu'un qui est un professeur ou aime ton prochain comme toi-même et fait pour les autres ce que l'on voudrait bien que l'on fasse pour toi, alors fais-le aussi. Alors quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, voilà tout ce qui constitue un pasteur. Nous avons vu que ces histoires de nommer un diacre, ensuite un ancien, ensuite un pasteur, ensuite un évêque, en fait, c'est de l'eau, parce que vous lui donnez 10 fois la même chose. Et c'est toujours le même. Et que pour être pasteur, quel que soit le ministère, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, il le donne non pas pour élever des gens dans un rang. Monsieur le pasteur, par ici, monsieur le pasteur. On n'est pas des Chinois pour se pencher devant tout le monde comme ça. Hein, il est écrit, tu ne t'agenouilleras que devant ton Dieu. Amen. Et tu ne t'inclineras que devant ton Dieu. Et vous, pasteurs, ne regardez pas vos chrétiens de haut, ce n'est pas vos inférieurs. Quand Jésus est venu, il est le pasteur des pasteurs. Amen. Et lui, il s'est occupé de son Église, il l'a nourrie, il l'a instruit, il l'a formé. Jésus a donné les ministères, car c'est toujours lui qui les donne. Il a soufflé son esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, il avait prié le Père, et Jésus a envoyé le Saint-Esprit, et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous qui sommes les pasteurs, notre travail, c'est aussi de prier pour les malades. C'est aussi de prier pour ceux qui nous gouvernent, pour toutes les autorités, afin de mener une vie tranquille et paisible. Enseignez-vous dans votre église. Vous voulez devenir des esclaves? Vous voulez qu'on vienne fermer vos églises et dire on ne parle plus de Jésus ici? C'est une très 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 grande responsabilité. Parce qu'un jour, si vous êtes comme ces pasteurs rebelles, ceux qui n'ont pas été appelés, tout ça, vous savez ce qu'a dit la Bible? Dieu va prendre les pasteurs par les cheveux comme ça, en colère. Et croyez-moi que ça va barder, et pas un petit peu. Quant à vous, messieurs, qui avez reçu votre ministère, et qui laissez d'autres le faire à votre place, comme l'a fait ce général avec cette femme qui était prophétesse, dans Juge chapitre 4, si vous voulez savoir où ça se trouve. Vous êtes ces méchants serviteurs qui enterrent vos mines. Au lieu de les faire valoir devant Dieu, afin qu'il les fasse fructifier et que vous puissiez en gagner d'autres. Quant à vous, messieurs les pasteurs, qui occupez votre ministère, vous courez pour remporter le prix de la victoire, comme le faisait l'apôtre Paul. Votre couronne est déjà prête. Et quand vous entrerez dans le ciel, il n'y aura aucun jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Le jour où le fil de votre vie sera coupé et que l'ange de l'Éternel qui campe autour de vous vous emmènera sur les hauteurs. Comme pour l'apôtre Philippe, Jésus se lèvera de son trône pour vous accueillir. C'est ce que Philippe disait. Je vois le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus s'est levé pour l'accueillir. Et Jésus l'attendait. Et lui a tendu les bras. Et comme il vous dira un jour, viens bon et fidèle serviteur,
après tout ce que tu as fait pour moi. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je n'ai fait qu'ouvrir ma bouche, c'est toi qui la remplissais. Je n'ai fait que tendre les mains, et c'est le Saint-Esprit qui guérissait. Je n'ai fait qu'élever ma voix, et toi tu as répondu et tu as béni. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'étais malade, tu m'as soigné. Quand j'étais en prison, tu m'as visité, etc. Seigneur, quand est-ce que j'ai fait ça? Toutes les fois que tu l'as fait, un des plus petits des miens, c'est à moi que tu l'as fait. Ça veut dire aussi que tout ce que vous faites, et là je ne parle plus aux pasteurs qui ont reçu leur ministère, tout ce que vous faites de mal aux brebis du Seigneur, vous le faites au Seigneur. Rappelez-vous, quand Paul voulait aller, je vais dire, poursuivre les chrétiens, et qu'il avait reçu pour cela des mandats et qu'il fut arrêté, quand il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» il partait persécuter les chrétiens. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Celui qui touche à un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. C'est l'organe le mieux protégé. Quand il y a trop de lumière, il se resserre. S'il y a des poussières, il y a des cils pour les faire dévier. Quand un objet vient, on ferme l'œil. Quand on a une menace, le bras vient en aide. C'est le corps entier qui se crispe. C'est l'organe le mieux protégé. Ça veut dire que quand on essaie de toucher un enfant de Dieu, vous touchez à la prunelle de l'œil de Dieu. Vous touchez à ce qui est le plus protégé qui existe sur la terre. Amen. 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 Voici vraiment une bonne audition. Vous qui nous regardez, soyez encore bénis. Double portion aujourd'hui. Le pasteur, ton ministère et ton devoir, nous avons vu. Et il n'y a plus rien à dire. Les Écritures sont là. On a seulement à parler des Écritures. Et c'est pour cela que nous allons dire au Saint-Esprit de toucher encore les serviteurs de Dieu pour faire bien leur ministère. Si tu étais déraillé, dérouté, ou tu étais brocanteur de l'Évangile, voici ton devoir est de corriger, au moins pour que ton ministère puisse aller de l'avant, surtout pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pas la gloire de l'homme. Pasteur, patron, voici, nous allons remettre tout ça dans la présence de notre Dieu pour que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs et le Saint-Esprit puisse vous changer aussi la vie de ce que vous étiez et le Saint-Esprit puisse vous convaincre de ce que vous serez. Prions l'Éternel. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Merci pour l'instrument que tu as choisi. Merci, Père Saint, pour cette étude biblique, Père Saint, que tu nous as parlé de long à large. Nous avons senti ta présence. Merci, Dieu, parce que tu nous inspires toujours des sujets très importants, des sujets qui portent encore des débats jusqu'à aujourd'hui. Père, c'est à toi, Père Saint, de convaincre tes serviteurs, ceux qui étaient, Père Saint, aussi considérés comme des serviteurs. Mais, Père Saint, c'est toi. Il faut les toucher, il faut les conduire aussi, Père Saint, vers la vérité qui est dans ta parole. Nous te sommes très reconnaissants, nous te sommes aussi fidèles, Père Saint, que ce que tu nous as donné, Père Saint, de faire soit propagé dans le monde entier. C'est toi, Père Saint, qui nous donne encore cette force, Père, cette puissance pour parler de toi, afin que ta gloire se manifeste ici sur la terre. Car c'est un devoir que tu nous as donné, de porter cette parole, la bonne nouvelle, dans le monde entier. C'est pour cela, Père Saint. Bénis tout et chacun ici qui va encore écouter, qui va suivre cette vidéo. Nous te sommes très reconnaissants, Père Saint, parce que tu es notre bouclier,
pour notre chemin de retour. Tu es notre refuge aussi contre les rues du diable. Nous voulons t'élever cette prière, Père Saint, dans le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi pour instrument, d'avoir ouvert ma bouche et de l'avoir remplie. Je veux te prier maintenant, Seigneur, pour tous tes serviteurs fidèles, pour tous tes pasteurs et les autres ministères. Donne-leur, Seigneur, une triple onction de ton esprit. Une onction de Dieu le Père, une onction de Jésus-Christ, une onction du Saint-Esprit. Que ton Église se réveille, Seigneur, que tes témoins, Seigneur, se lèvent en ton nom. Et je veux te prier, Seigneur, pour ton peuple, afin que tu étendes ta bénédiction sur toutes tes brebis, Seigneur, parce que tu les connais chacune par ton propre nom. Mais je veux te prier aussi, Seigneur, pour tous ces charlatans. Que tes prophètes se lèvent, Seigneur, loin de ton onction, de ta parole, de ta puissance, qu'ils entrent dans ces églises, Seigneur, comme autrefois ils le faisaient avec les rois, ils le faisaient avec le peuple, et qu'ils dénoncent, Seigneur, publiquement ces choses, afin que le peuple se repente, ou que ta droite puissante s'appesantisse sur le peuple et sur eux, jusqu'à ce qu'ils se repentent, jusqu'à ce qu'ils changent de vie, parce que les temps sont courts, parce que bientôt la famine et la misère, qui a déjà commencé, va régner sur toute la terre, parce que bientôt l'Antéchrist va paraître, et celui qui ne voudra pas porter la marque de la bête ne pourra plus acheter ni vendre. Il faut que la foi soit grande, il faut que les lampes soient remplies, il faut que ton Église se réveille afin de faire face à cet obstacle monstrueux. Il faut que nous marchions dans l'empreinte du Seigneur, car si nous sommes trop en arrière, nous périrons. Manque de foi, manque de force. Et nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de la révélation de tes paroles. Nous avons besoin, Seigneur, de véritables serviteurs dans le monde, de ceux qui ne travailleront pas pour se nourrir, pour se paître, pour s'enrichir, mais qui travailleront à la gloire de ton nom. Et qui le soir pourront s'agenouiller, t'implorer et verser des larmes pour ton peuple qui se meurt. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci Seigneur pour cet instant béni passé avec toi, pour cette étude biblique sur le thème « Le ministère et le devoir d'un pasteur ». Merci, à travers ce thème, tu nous as donné par la bouche de ton serviteur la révélation de tes paroles. Ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Et ce soir, tu nous as donné le discernement, la sagesse et l'intelligence afin de comprendre tout ce qui a rapport avec ce thème. Et nous te remercions, Seigneur, car tu veux que nous grandissions en toi, pour toi et par toi. Et nous voulons, Seigneur, car nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons être agréables, que ton Saint-Esprit agisse en nous, qui brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être saints et agréables devant toi. Je te remets aussi cette vidéo qui va être vue par tout un chacun, agit dans le cœur de ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Donne-leur, Seigneur, du discernement, de la sagesse et de l'intelligence, afin qu'ils comprennent ce thème, mais aussi, Seigneur, qu'ils comprennent ce que tu attends d'eux. Qu'ils puissent, Seigneur, se rapprocher de toi, Seigneur, et t'accepter comme sauveur et maître. Agis dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi grandir en toi, pour toi et par toi.
Et je te remets aussi tous ceux qui ne sont pas saints devant toi, tous ceux, Seigneur, qui sont encore dans le péché. Agis dans leur cœur à l'instant même, afin qu'ils puissent changer, Seigneur, de comportement, abandonner leur péché, qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers toi. C'est un appel que nous te faisons, ô Seigneur Tout-Puissant, ô Jésus-Christ, ô Saint-Esprit. Agis dans leur cœur avant ton retour. Car les temps sont difficiles, tu le dis dans ta parole. Nous le vivons déjà. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Et donne à toutes ces personnes, Seigneur, la confiance et qu'ils puissent s'approcher de toi, Seigneur, avec confiance, avec amour et avec espérance en toi. Car tu es tout pour celui qui s'approche de toi. Agis, Seigneur, dans tous ces cœurs. Et d'avance, nous te disons merci. Merci, car tu entends nos prières au Dieu Tout-Puissant, au Jésus, au Saint-Esprit. Tu entends, mais tu agis comme tu le veux. Merci, Seigneur, pour cette étude. Et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Dieu voulant, jeudi prochain. Jeudi prochain. Amen. Amen. Amen.